Nature et culture sont des termes qui ont suscité de vifs débats chez les anthropologues d'antan. On se souvient de la théorie ou des théories de l'évolutionnisme d'Herbert Spencer, d'Auguste Comte et même de Lewis Morgan, selon lesquels les nouveaux peuples qui venaient d'être découverts, je dis nouveaux peuples qui venaient d'être découverts parce que les Occidentaux venaient de découvrir, mais pas que ces peuples n'existaient pas avant. Et donc, selon eux, les nouveaux peuples qui venaient d'être découverts étaient restés au stade naturel et qu'il fallait forcément les faire progresser jusqu'au stade de culture. Ce qui sous-entend qu'il y a des étapes respectives à passer lorsque, bien sûr, on veut passer de nature à culture. Cette manière de concevoir les choses est une façon unilatérale, abominable de considérer les choses, comme quoi le reste du monde devrait suivre le mouvement de la société occidentale pour être une culture. Waouh! Il y a un monsieur qui va fondamentalement s'opposer à cette manière de concevoir les choses, c'est Claude Lévi-Strauss, qui va dire qu'au contraire, il n'y a pas de démarcation entre nature et culture et que ces deux notions, ces deux concepts prennent forme dans la vie sociale des groupes sociaux. L'avènement de Claude Lévi-Strauss va carrément mettre fin à ce débat des anthropologues. Tiens, je me demandais, si l'anthropologie est née avec Malinowski dans les années 1900, ceux qui sont venus avant sont-ils réellement des anthropologues? Bref, l'avènement de Claude Lévi-Strauss va nous situer clairement sur ce débat, car selon notre auteur, il n'y a pas de distinction nette entre nature et culture. Il n'y a donc pas de passage obligatoire ou des stades respectifs pour passer de nature à culture. On peut concevoir la nature comme le grand réservoir originel dans lequel les groupes sociaux vont façonner des éléments qui deviendront des cultures. Mais comment les sociétés créent-elles des cultures? Waouh, la question n'est pas facile à répondre parce qu'on sait qu'il y a une façon infinie de créer de la culture. Mais notre auteur Claude Lévi-Strauss met l'accent sur un élément important: l'institution d'une règle ou d'un ensemble de règles. L'institution d'un ensemble de règles permet de créer de la culture à partir de la nature. Prenons l'exemple de la sexualité. La sexualité, on ne peut pas vraiment dater quels ont été les premiers individus à découvrir la sexualité, etc. Donc ça relève beaucoup plus de la nature, d'un réservoir originel. Mais puisque les individus avaient tendance à avoir des rapports sexuels un peu dispersés avec tout le monde, eh bien, les groupes sociaux ont jugé utile de créer un certain nombre de règles pour modeler, pour réguler les comportements sexuels, bien sûr, entre les différents individus. À partir de ce moment, le mariage va naître. Et donc, le mariage relève de la culture, mais la sexualité relève de la nature. On comprend très clairement qu'il y a une certaine réciprocité, une certaine uniformité entre la nature et la culture parce qu'il n'y a pas de sexualité sans mariage, comme il n'y a pas de mariage sans sexualité. Les groupes sociaux créent de la culture en instituant de nouveaux modèles, vraisemblablement, des modèles qui n'existaient pas auparavant. Par exemple, on sait que la banane, elle se coupe, elle s'épluche, elle se mange systématiquement. Mais à partir du moment où un groupe social va avoir l'idée de mettre un ensemble de bananes dans un mortier, de le piler ou de les piler, à en faire quelque chose de circulaire et à en faire un mets apprécié par la communauté, on passe de nature à culture. C'est-à-dire que la banane constitue le réservoir originel, naturel, et que les individus vont y appliquer des modèles, des façons de faire, des pratiques pour en créer une culture. On en vient à la conclusion que les notions de nature et de culture ne sont pas forcément dissociables. Et mieux, il n'y a pas fondamentalement des étapes respectives pour passer de nature à culture. Les groupes sociaux, en fonction de la nature dont ils disposent, à travers leur imagination, leur ingéniosité, leur inventivité, vont produire de la culture.